Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ça y est, c'est le retour de l'Empire. L'Empire bruxellois contre-attaque. Alors cette fois-ci, il est question de migrants. Et d'amende si on refuse les migrants. On va en parler avec vous, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes député du Rassemblement national de la Somme et vous êtes peut-être une des révélations politiques de cette mandature. Vous êtes une voix qui compte désormais. Avant de parler de cette mesure sur les migrants, on a appris aujourd'hui le décès de Silvio Berlusconi, chef d'État, en même temps personnage très controversé, homme d'affaires. Quelle est votre réaction à cette nouvelle ? C'est évidemment une tristesse pour nos sœurs et frères italiens. Hein. L'Italie est la vraie nation sœur, peut-être avec le Royaume-Uni de la France. Donc évidemment, c'est une grande tristesse pour un personnage, oui, controversé, mais qui a quand même marqué l'histoire naturellement de l'Italie, l'histoire entrepreneuriale aussi. Mais quand même, en venant vous voir, je pensais que c'est qu'un homme qui a eu le courage de rompre avec un système pour mettre Giorgia Meloni, mais aussi la Lega au pouvoir. Voilà, contrairement ça vous plaît, aux républicains. Bah oui, c'est-à-dire que contrairement aux républicains en France qui ne passent leur temps à faire la courte échelle à Macron et à essayer de préserver un système politique qui a échoué, M. Berlusconi avait au moins reconnu que les politiques qu'il avait menées lui avaient échoué et qu'il fallait une nouvelle génération. Donc c'est un conservateur libéral qui a fait son aggiornamento. Bah oui, il faut dire la vérité. Voilà, il a accepté, il n'a pas beaucoup, malgré sa carrière politique dense, de passer le relais à des gens plus aptes que lui. Donc c'est suffisamment rare pour le souligner quand même, parce qu'en France, c'est strictement le contraire. Entendu. On va passer à notre fait du jour. Ce fait du jour, il date du 8 juin déjà. Mais il est tellement incroyable qu'on a mis du temps avant d'y croire. Je ne sais pas si vous croyez aux coïncidences, monsieur le député, mais au moment même où le Syrien jouait du couteau sur des enfants et des personnes âgées à Annecy, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne étaient en train de se réunir et ils se réunissaient pour trouver un moyen d'appliquer le pacte migration et asile. Et ils ont notamment décidé que 30 000 migrants seraient relocalisés chaque année au sein de l'Union européenne. Et il y a une mesure à la clé qui est incroyable, c'est que les États qui refuseraient leur quota de migrants se verraient infliger une amende. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il est question ? Malheureusement, c'est assez simple comme mécanisme, c'est que l'Union européenne, d'année en année, prend la compétence totale de l'immigration. À la base, les États restaient quand même souverains sur leur politique d'immigration, même si la frontière extérieure a été communautarisée d'abord avec l'Union européenne, puis surtout avec le traité de Schengen. Mais en dernier ressort, les pays européens restaient les maîtres. On voit bien que d'année en année... Surtout après la crise migratoire en Allemagne, c'est ça ? Absolument. Par exemple, l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, c'était un paradoxe finalement, puisque en France, les dirigeants français ont essayé d'excuser leur lâcheté en disant que c'était l'Union européenne. Mais non, c'était l'Allemagne qui avait agi toute seule. Je rappelle que Mme Merkel avait fait des accords qui d'ailleurs financièrement engageaient toute l'Union européenne avec Erdogan dans le dos de ses partenaires européens. Mais c'est toujours pareil avec l'Union européenne. En fait, c'est évidemment l'Union berlinoise autant que bruxelloise. C'est souvent l'Allemagne qui impose sa volonté. Et au lendemain de cette crise, les États avaient repris la main en imposant l'unanimité au sujet de ces questions migratoires. Et là, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient dû faire des concessions, si je puis dire, à certains pays de l'Est qui refusaient de se faire imposer leurs lois, mais l'agenda pro-immigration avançait parallèlement, car vos auditeurs doivent comprendre que, contrairement à ce qu'on dit, l'immigration n'est pas seulement quelque chose de subi. Évidemment, relever le défi migratoire, protéger notre continent et la France de l'immigration incontrôlée, c'est difficile, mais aujourd'hui, on ne fait rien. Et on le voit bien que cette relocalisation, l'Union européenne n'est pas préoccupée par l'idée de renvoyer 30 000 migrants, par exemple, par an vers les côtes africaines des ports où ils viennent. Ils sont préoccupés par les relocaliser, car le commissaire européen à l'immigration, l'ensemble des hiérarques bruxellois veulent de l'immigration. Ils considèrent que l'immigration doit venir en Europe pour, soi-disant, combler le déficit démographique. Donc, personne, contrairement à ce qu'on dit matin, midi et soir à la télévision, l'immigration en Europe n'est pas combattue, elle est favorisée. Et là on voit bien qu'une fois de plus c'est une nouvelle étape, non seulement pour favoriser l'immigration, mais pour obliger tous les États récalcitrants à s'y plier. Alors, lorsqu'on entend, c'est un peu la pensée paresseuse, mais c'est presque un réflexe, on dit le problème est tel, l'ampleur du problème est telle que seule l'Europe
est à l'échelle en fait pour résoudre le problème migratoire. Vous nous dites, demander à l'Union européenne de résoudre le problème migratoire, c'est un peu comme demander à un bar tabac de résoudre le problème du cancer du poumon. Oui, mais à l'Union européenne comme idéologie, oui. En fait, c'est toujours le problème avec la construction européenne. Et maintenant, on a du recul. Moi, évidemment, je viens de la famille souverainiste ancienne, Séguin, Pasqua, qui pense toujours que la construction européenne peut être une solution quand les autres pays vont dans le même sens. Mais aujourd'hui, mais là, il y a beaucoup de majorité. La direction européenne va dans le sens inverse de ce que veulent les peuples. Donc, si un jour la construction européenne veut lutter contre l'immigration, ce sera sans doute plus facile. Par exemple, de contrôler la Méditerranée avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la France, ce sera plus facile que la France seule. Mais quand les pays européens et la Commission de Bruxelles va contre les peuples, il faut que la nation se débrouille toute seule. C'était la même chose. Et là, aujourd'hui, c'est une majorité qualifiée, c'est ça, de pays pour décider ce qu'il en est de la politique migratoire, là, en ce moment. Oui, ça dépend. En fait, ça dépend des sujets. De toute façon, donc on peut être mise en minorité. Oui, on peut être. Mais la France est souvent mise, malheureusement, en minorité, ou peut l'être encore. Mais je veux dire, même quand il y a la majorité qualifiée, de toute façon, le chantage, et on le voit avec l'amende, le chantage financier de la Commission européenne est tel que même comme un pays isolé s'oppose à la volonté de Bruxelles ou de l'Allemagne, eh bien, en fait, il y a un chantage qui est fait. Quand l'Irlande, il y a très longtemps, s'était opposée seule par référendum au traité de Lisbonne, eh bien, ils l'ont fait céder par des chantages financiers réglementaires. Quand la Hongrie, la Pologne ou d'autres pays résistent à la volonté hégémonique de Bruxelles, eh bien, ils lui font du chantage financier ou ils la condamnent sur des dispositions juridiques. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je comprends votre question de la minorité, enfin de la majorité relative ou absolue, ou de l'unanimité, pardon. Mais en fait, tout ça est assez artificiel, car dans la pensée parce que là, concrètement, il y a des pays qui ont dit non. La Pologne, par exemple, n'en veut pas, dit, et donc elle s'expose à des amendes. Elle s'expose à des amendes, mais ils l'ont dit, c'est contre la volonté des citoyens européens. L'Union européenne lui a dit, écoute, c'est peut-être contre la volonté des citoyens européens, mais c'est pas contre notre agenda. Voilà, ils appellent ça un agenda avec leur anglicisme. Et donc, de toute façon, quelle que soit la volonté, ils arrivent à l'imposer, soit par la majorité qualifiée, soit par des pressions financières ou juridiques ou politiques. Voilà. Donc, c'est là où on voit aussi la vraie nature de l'Union européenne, qui malheureusement n'est pas une construction démocratique, c'est une tyrannie bureaucratique, c'est un régime qui veut imposer sa loi. Bon, en tout cas, c'est post-démocratique. Oui, mais on peut être mis en minorité en étant un gouvernement démocratiquement élu. Par la peur. Mais ça vous fait peur, vous, par exemple, vous êtes membre de la Commission des Finances, cette amende, ça vous fait peur 20 000 euros par migrant, je crois qu'on a accepté d'en prendre 4 000 de plus, là. Oui, de toute façon, ils arrivent quand même si on ne les prend pas, ils arrivent de manière illégale, mais puisqu'il n'y a pas de volonté en France, avec Emmanuel Macron, de combattre l'immigration, quelle qu'elle soit légale ou illégale. Mais je vais vous dire, 20 000 euros, je pense qu'un migrant en France coûte plus que 20 000 euros. Donc c'est pas le poids financier, l'immigration pèse déjà très lourd sur les finances publiques. Je pense que cette amende est lourde plutôt pour les pays de l'Est. Le montant a été calculé comme cela en France. Je pense que la somme des avantages qu'on donne chaque année aux migrants qui arrivent sur notre sol est supérieure à 20 000 euros par individu. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est cette mentalité de toujours vouloir imposer aux États-nations, aux États souverains, aux démocraties. La démocratie, c'est un peuple qui décide souverainement de son destin, des décisions contre lesquels ils ont manifesté voilà. Et d'ailleurs, si en France, les gouvernements, c'est ce que propose Marine Le Pen, refusent systématiquement un référendum sur la question migratoire, mais même de mettre l'immigration au cœur du débat parlementaire, sans interdit, sans tabou, c'est parce qu'ils savent très bien que le peuple français, dans sa grande majorité, est contre la politique migratoire qu'il mène depuis 30 ans. Mais vous n'avez pas l'impression qu'un pays comme l'Italie, on parlait de Berlusconi et de l'influence qu'il a eue pour faire monter sur le pavois en Italie Madame Meloni, il se dit que si vous arrivez aux affaires, vous allez vous méloniser. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur l'immigration. D'ailleurs, la Grande-Bretagne aussi est sortie de l'Union européenne, c'est le Brexit. Et pourtant, il y a 600 000, je crois, nouvelles arrivées sur le territoire britannique. Donc, on a vraiment l'impression qu'avec ou sans l'Union européenne, avec ou sans changement, même s'il y a une majorité qui est hostile à l'immigration, ça ne change rien. Il y a une fatalité de l'immigration pour vous ? Il n'y a pas une fatalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le fait de sortir le fameux Frexit de l'Union européenne n'est pas une solution en soi, parce que si derrière, vous n'avez pas la volonté, c'est le cas malheureusement pour le gouvernement britannique, de lutter vraiment contre l'immigration. Et pourquoi ? Mais parce que l'idéologie, malheureusement, de M. Sunak n'est pas très différente de celle que fut ses prédécesseurs Tory avant Boris Johnson. Donc tant qu'il n'y a pas de volonté dans la durée, parce que lutter contre l'immigration, c'est pas non plus une politique qui dure 6 mois ou même 1 an, c'est un changement total
de logiciels sur plusieurs années. Pourquoi Mme Mélanie n'y arrive pas? C'est qu'elle est prise en tenaille. Je ne sais pas ce qu'elle pense au fond d'elle, c'est pas à moi de juger les cœurs et les reins. Mais dès qu'elle arrive au pouvoir, il y a eu la pression, on en revient à ce que je vous disais, de Bruxelles sur le plan d'aide financier à l'Italie. L'Italie est au bord de la ruine, elle est au bord de l'effondrement économique, elle n'est pas faite pour la zone euro. Et la première chose qu'on lui dit, c'est si tu fais une politique migratoire souveraine, on te coupe les vivres, on te coupe l'argent, voilà. Et de l'autre côté, on l'a aussi empêché de mener une politique de renvoi des migrants en la menaçant de sanctions sur l'état de droit. Donc tant que l'Italie ou la France prochainement n'a pas d'alliés aussi en Europe, si la France était aux côtés de l'Italie, mais c'est pas le cas, depuis que Mme Mélanie était arrivée, la France n'a de cesse de l'insulter et de combattre sa politique. Donc tant qu'il n'y a pas une contre-alliance des puissances, notamment latines, contre l'Allemagne ou contre les pays qui ont besoin ou qui veulent une large immigration, évidemment ce sera difficile. Mais si, une fois plus, la France s'allie à l'Italie, notamment sur le contrôle de la Méditerranée, ça changerait tout. Et en plus on pourrait protéger les migrants, car je rappelle que cette politique est très hypocrite, puisqu'elle attire des pauvres gens qui veulent traverser la Méditerranée, leur fait prendre tous les risques, alors que si on avait une politique ferme, comme l'a fait l'Australie, tiens, contre-exemple, l'Australie a lutté contre l'immigration en disant plus personne ne rentre, et bien quand plus personne ne rentre, plus personne ne part, et plus personne n'expose sa vie. Mais l'Australie n'est pas dans l'Union européenne, ça vous aura pas échappé. Merci, Oui. monsieur le député. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes député Rassemblement National de la Somme.